Nous vous invitons à recevoir maintenant Monsieur le directeur général de Sud Management, Monsieur Mamadou Habib Diallo, que nous demandons d'ovationner très fortement. Voilà. Je voudrais saluer particulièrement tous nos invités qui sont là. Nous remarquons la présence de certains partenaires. Nous remarquons aussi la présence de certains alumni. Certains qui étaient étudiants ici il y a quelques années, aujourd'hui qui sont grands chefs d'entreprise. Chers étudiants, ça se salue. Le groupe Sud Management appartient à un important réseau d'institutions et de renom. Et aujourd'hui, avec toute l'expérience qui lui est dévolue, nous pouvons affirmer avec beaucoup de fierté que plus de la majorité de nos diplômes sont reconnus CAMES et la totalité de nos diplômes sont reconnus par l'État du Mali. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi tout d'abord de commencer mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous, la bienvenue. Votre présence aujourd'hui nombreuse, provenant de tout horizon, est un témoignage vibrant de l'importance que vous accordez à l'entrepreneuriat. Professeur dans cette école depuis 2007, année de mon arrivée au Mali, et entrepreneur depuis la même année, j'ai proposé à la direction de l'école de créer son propre incubateur. Car chaque année, parmi mes étudiants, je rencontre certains qui sont passionnés, assez fous, me diriez-vous, pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Monsieur Bouba Touré de Isicom, je citerai Monsieur Alpha Salou Aïdara de Innovédition, et Monsieur Tambora de TAM Communication, mais je ne le vois pas, de voilà, et certainement qu'il y en a encore plein d'autres que je ne connais pas ou qui ne se font pas connaître auprès de l'école. On leur souhaite bonne chance aussi. Donc toutes ces personnes que je viens de citer ont réussi sans un incubateur. Et malgré tout leur talent qu'ils ont, peut-être que s'ils étaient passés par un incubateur, ils seraient allés plus vite, plus loin, et auraient eu encore plus de succès. L'objectif de l'incubateur Subincube est d'aider une sélection d'étudiants, entrepreneurs, en parallèle de leur cursus universitaire. C'est leur faire bénéficier du meilleur environnement possible pour leur permettre d'aller au bout de leur idée. Est-ce que je peux... Ils ont une idée, un projet, donc on va leur demander de nous présenter cette idée et ce projet. Ils vont déposer ça auprès d'un comité de pilotage de Subincube et nous allons voir si cette idée est possible, si c'est pertinent, s'il y a une capacité de réalisation, si c'est bancable, comme on dit, donc s'il y a possibilité de financement au niveau du Mali, et quel est aussi son impact sur l'environnement et sur l'économie du Mali. Créer des sociétés, c'est bien, mais il faut que ça ait de l'impact et que ça favorise l'économie malienne. Donc, si vous passez cette première sélection, c'est déjà bien, on va vous applaudir pour ça, mais après, il faut passer la deuxième étape. La deuxième étape, vous entrez dans un système de pré-incubation. Et là, vous aurez droit à des ateliers pédagogiques en lien avec votre projet. Et vous allez rencontrer des experts du domaine.
avec lesquels vous allez confronter votre projet, qui vont vous dire non, ça ne peut pas marcher, ça c'est génial, il faut creuser davantage pour voir si c'est possible ici. Les gens connaîtront votre projet, votre domaine d'intervention et donc sauront vous aider, vous accompagner pour mieux formuler et voir tous les points qui peuvent être bloquants. Et bien entendu, vous aurez un spécialiste pour vous aider à monter le business plan. Tout ça, ça sera pour vraiment monter votre projet et faire un vrai dossier complet. Et là, à nouveau, vous serez soumis à une sélection par le comité de pilotage et un expert dans le domaine. Si vous voulez faire dans le tourisme, on appellera un expert dans le tourisme au Mali qui viendra aider le comité de pilotage à étudier votre dossier. Et là, ça y est, vous allez pouvoir rentrer dans l'incubation. Pourquoi j'ai mis un petit garçon? Parce que rien n'est gagné. Vous rentrez dans l'incubation, vous n'êtes pas encore Superman. Donc l'incubation, comment ça va se passer? Vous aurez droit à 50 heures avec des consultants et des enseignants. Vous aurez un mentor. Qu'est-ce qu'un mentor? C'est quelqu'un qui connaît le domaine dans lequel vous allez intervenir et qui va vous accompagner pendant 20 heures. Vous accompagner ne veut pas dire faire le travail, mais vraiment vous aider à bien formaliser les choses, à voir les points positifs, les points négatifs, les points forts et les points faibles. Et vous aurez aussi des heures d'accompagnement avec des experts sectoriels et techniques. Donc tout un accompagnement qui va vous permettre d'aller au bout de votre projet. La première cohorte va durer, le temps d'incubation va durer le temps de la scolarité et on espère pour la première cohorte retenir 10 porteurs de projet. 10 c'est peu, mais pour que l'accompagnement soit bien fait et complet, on ne peut pas non plus avoir 30 ou 40 personnes. Ou alors il faut qu'on crée une deuxième école. Et M. Diallo, c'est pas le projet. Donc voilà, une présentation assez rapide mais qui vous montre que c'est un vaste projet sur lequel l'école est totalement engagée. Et donc, partenaires, chefs d'entreprise, anciens étudiants entrepreneurs, nous comptons sur vous pour nous accompagner en tant qu'experts, en tant que mentors, et que vous serez là au moment opportun. Je vous remercie tous. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers étudiants, distingués invités, cela pourrait s'apparenter à un pléonasme. Je ne pourrais résister au besoin pédagogique de vous rappeler que nous sommes dans un monde où le changement est la seule constance. Et l'un des changements de paradigme majeurs, celui-là, est l'acceptation par tous de la fin de l'État-providence, l'État pourvoyeur d'emploi, l'État distributeur de sécurité sociale. Cette époque, je le crains, est révolue. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire pendant une minute l'actualité du monde. Un monde où les gouvernements des économies réputées les plus solides sont harcelés par de la demande sociale à tout azimut, une demande aux accents de révolte et parfois de désespoir. Madame Roby, dont je voudrais saluer ici l'enthousiasme et le sens de l'action, nous rappelait tantôt cette forme de génération spontanée d'incubateurs au fil des années qui s'apparente en effet à un effet de mode. Je dis bien entre guillemets s'apparente parce que c'est tant un effet de mode qu'une prise de conscience. Et c'est une question qui nous interpelle tous parce qu'en effet, l'éclosion des incubateurs s'inscrit dans un contexte global d'une prise de conscience de la nécessité de trouver des réponses alternatives à la problématique générale de l'emploi et de l'emploi des jeunes en particulier. C'est une question pressante, brûlante même, et nul ne peut prétendre avoir une solution unique, uniforme et invariablement opérationnelle partout. D'où la pertinence et l'opportunité des partenariats entre le public et le privé, notamment entrepreneurs, banques, investisseurs, gouvernements, partenaires au développement au niveau bilatéral comme multilatéral.
Les entrepreneurs ont besoin de capitaux, tandis que les banques, pour réaliser des marges, sont à la recherche de projets innovants d'entreprise à risque minimal et au retour seulement vers l'apprentissage, autrement dit vers la pédagogie active, comme le rappelait tantôt M. Bossé. En effet, si l'entrepreneuriat peut s'appréhender sur le banc, il s'apprend véritablement sur le terrain à l'épreuve de la confrontation du réel, où les jeunes entrepreneurs sont souvent appelés à se poser des questions clés dont les réponses déterminent la viabilité ou non de leur projet. Quel est le produit ou le service que je vends? Quel est mon marché, mon segment de marché? Quelle est ma proposition de valeur ajoutée spécifique? Quel est mon argument de vente unique? Qui sont mes compétiteurs? Quels sont les avantages comparatifs en termes d'approvisionnement en matières premières, notamment en termes d'innovation dans les services? Quelle est ma stratégie de capitalisation? Autrement dit, où vais-je trouver les ressources financières auprès des banques, auprès des établissements financiers? De quel fonds de roulement ai-je besoin? Si devant le banquier ou une tierce personne apporteuse de capital de risque, quelle promesse de retour sur investissement vais-je pouvoir vous vendre? Tous ces questionnements sont nécessaires à l'affirmation d'un projet, disons à la conversion d'une idée d'affaires ou en un plan réaliste et bancable. Et c'est exactement en cela que réside la vocation d'un incubateur de projet. Celui que nous lançons aujourd'hui apportera certainement à nos jeunes tous divers services et appuis conseils. Des bureaux pour héberger gratuitement les jeunes d'entreprise avec en sus des commodités telles que le haut débit, un appui à l'affinement des plans d'affaires, une mise en relation avec des partenaires potentiels utiles au développement de votre entreprise, y compris des banques, des fournisseurs, des acheteurs et tout autre maillon de la chaîne de valeur de votre produit ou de votre service. Le développement des pilotes pour tester la vie avoir une excellente idée d'affaires réaliste et bancable, parce que c'est de cela dont il s'agit, dans des secteurs économiques aussi variés que les services, de l'agrobusiness, des énergies renouvelables, l'artisanat, le tourisme et l'industrie de la culture, les technologies de l'information et de la communication, les télécommunications, etc., etc. En revanche, tous les projets doivent avoir un dénominateur commun, à savoir créer des emplois et favoriser l'employabilité. Et cela implique à l'avenir des partenariats publics-privés qui permettent de créer des écosystèmes robustes et compétitifs comme on en voit au Rwanda et dans tous les pays qui ont su apporter des réponses adaptées aux défis économiques de leur jeunesse et aux défis de ce siècle qui est en marche. En somme, notre première couvée, l'objectif de Supercube, est de permettre à une dizaine d'entreprises d'éclore, de grandir, de voler avec leurs propres ailes. Et nous espérons que nos partenaires joindront leurs idées, leurs ressources et leurs expertises pour notre gagner ensemble cet immense défi de l'emploi et de l'employabilité, dans l'esprit justement d'un partenariat public-privé concret, efficace et surtout gagnant-gagnant. Je vous remercie pour votre Merci, M. Mamadou Abdoudalo. Ceci est le lancement de Dux Partech. Dux Partech est un projet illustré par M. Touré Samba, étudiant en licence de ingénierie système des réseaux, et moi-même Touré Alimentou, étudiante en management international. Qu'est-ce que Dux Partech? Dux Partech est né de deux visions, l'une pour l'éducation et l'autre pour le loisir. Alors, Dux Partech est un parc que nous avons mis en place. À peu près 40,8% de la population malienne, et cette même classe moyenne a soif de loisirs et de connaissances. Raison pour laquelle nous leur proposons un parc dans lequel ils ont la possibilité de s'éduquer tout en s'amusant. Alors, le tourisme étant un pilier très très important dans le développement d'un pays, alors Dux Partech s'engage à pleinement participer à la valorisation
de ce secteur dans notre pays et qui représente un PIB très important par rapport à celle de l'assurance au Mali. Dans un monde qui est en perpétuelle évolution, nous avons tous besoin de trouver notre part. C'est pourquoi nous avons choisi la classe moyenne comme cible. Cette classe même qui est avide de connaissances et de curiosité. C'est pourquoi notre stratégie est la suivante. Technologie plus loisirs plus éducation égale à Dux par Tech. Valorisons notre culture par les loisirs. Vraiment, on va applaudir jusqu'à ce que vous allez s'asseoir. C'est vrai qu'elle existe, mais c'est tout à fait discutable. Le Mali perd également beaucoup d'argent dans le domaine de l'artisanat. Et savez-vous également qu'à la CIAO, Salon international de l'artisanat à Ouagadougou, les artisans maliens à eux seuls ont pu réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions de francs CFA. Juste parce qu'ils ont du potentiel et ce potentiel doit être vu. C'est pour cela que nous, pour pallier à cette mort certaine de tourisme dans notre pays, nous avons décidé de lancer une digitalisation de l'offre touristique. C'est pour cela que je suis Ibrahim Barako Samake, accompagné par Aminata Adam Traoré de la filière Finance Management Licence et moi-même de la filière Ingénierie Informatique. Nos besoins, nous vous offrirons les informations nécessaires à ce que votre séjour soit plus que parfait. Nous proposons un service d'hébergement, que ce soit dans un hôtel, dans un appartement ou une villa, en fonction, encore une fois, de vos besoins. Nous vous proposons les différentes activités en fonction des périodes qui se passent au Mali, que ce soit le festival Gamma Art ou alors le festival sur le Niger. En fonction des périodes, nous mettrons toutes les activités qui pourraient vous intéresser. Et notre offre principale est la boutique virtuelle de produits 100% made in Mali. Alors notre pays sous ses plus beaux jours. Alors nous vous demandons de nous faire confiance pour mettre la technologie au service et du tourisme, mais aussi du secteur artisanal malien, car nous comptons faire du Mali Votre destination privilégiée. Monsieur illustre invité, chers camarades, Mali Oil est un projet porté par Mlle Fatoumata ici présente et moi-même depuis plus d'1 an. Ce concept de projet sera exercé dans le secteur d'activité de l'agroalimentaire. D'après une étude effectuée par Top Santé, pour nos produits, ce seront des huiles d'alimentation nutritive, des huiles cosmétiques et protectrices et régénératrices de la peau, qui sont nutritifs aussi. Mais surtout, il faut savoir que c'est des produits 100% maliens. Ainsi, il faut savoir que nous avons commencé ce projet en première année. Cette année, je suis en deuxième ingénierie système et réseau. Et mon ami ici, Ibrahim Bass, est en finance management. Comme je vous l'ai dit, on a commencé en première année. Aujourd'hui, on est là en deuxième année et on présente ce projet devant vous. Et on espère que d'ici la fin de notre cycle, ce projet puisse voir le jour. Ainsi comme le dit notre slogan, du soin au besoin, vivons bio. Ovation publique, ovation pour ces deux jeunes gens qui suivent nettement leur projet. Madame Romy. C'est une préparation de 10 jours. Ça a commencé le samedi 12 janvier, lorsque on a eu le projet Subincube. On s'est retrouvé avec 3 binômes d'étudiants. Des étudiants qui avaient de la créativité, qui avaient cette envie de bousculer les choses et qui avaient des idées que nous n'avions pas. Le rôle, c'était d'encadrer ces idées pour que ça puisse porter des fruits ou bien être à la vue des uns et des autres. C'est une équipe de 7 personnes qui ont travaillé, pilotée par Mme Roli, pilotée par Mme Hamzat, accompagnée par M. Bossé, accompagnée par M. Etienne, par M. Bahman, assistée par l'assistant du directeur, Awayatara, pilotée par le directeur lui-même et ainsi par votre serviteur Yébois. C'est dit quoi? C'est-à-dire que c'est un ensemble d'éléments qui ont été mis en place. Nous avons décidé de travailler sur un ensemble de thèmes, venant pas de nous, venant de nos étudiants, des thèmes diversifiés, qui touchent à l'agro-industrie, qui touchent au tourisme et qui touchent aux technologies qui est de leur temps. Ils touchent aux technologies tout en essayant de distraire, d'éduquer en même temps. Ces projets sont beaux, sont diversifiés
autant que les filières de submanagement. Donc là, c'est ce que nous remarquons. À submanagement, nous avons plusieurs filières. Notre slogan, c'est « Le siècle est en marche, marchons avec ». Pour ne pas se laisser devancer par le siècle, nous avons su une chose qui est bonne ou mauvaise, c'est que l'Afrique est à 70% dominée par des jeunes, constituée de jeunes. Et il y a un problème d'employabilité en Afrique. Les jeunes sont au chômage. La solution, c'est l'entrepreneuriat. La solution, c'est se tourner vers le secteur privé. Mais le secteur privé, c'est les entreprises existantes, mais c'est aussi des jeunes qui ont de nouvelles idées pour essayer de construire de nouveaux projets. Mais qu'à cela ne tienne, ces projets ont besoin d'être encadrés. Donc, je me déplace et je me mets là. C'est ce pourquoi on vous présente un œuf. Un œuf vous dit quoi? De cet œuf va éclore quoi? Des étudiants qui ont des projets. Notre œuf est bleu, la tranquillité. Mais dans cet œuf, on voit la cime d'une lumière. Parce qu'on a l'impression que c'est une montagne. J'aimerais même dire qu'on a l'impression que c'est l'Everest. On veut vous montrer qu'on a une montagne de potentialité d'étudiants qui ont des projets, qu'il suffit simplement d'encadrer pour que ces étudiants deviennent les hommes de demain qui vont diriger, les hommes de demain qui vont proposer des solutions aux nouveaux challenges qui seront à leur... Voilà. Et comme ça, nous nous disons que le développement du secteur privé est une nécessité. C'est sur elle qu'on doit baser notre développement. Nous formons des chefs d'entreprise, les dirigeants de demain pour le Mali du 21e siècle, pour le Mali qui veut se développer. Et ce pourquoi je vais terminer en disant SUP incube l'entrepreneuriat en marche pour relever le Mali du 21e siècle. Merci bien.